Bonjour à tous, donc aujourd'hui, vidéo donc pour ne pas changer sur ce cher monsieur Siziazike. Et là, si je puis dire, j'ai un élément de compréhension qui m'instruit énormément et qui me dégoûte au plus haut point. Il s'avère que Sizia était un adepte de la relance développementale. La relance développementale dans le cas de Siziazike fait que vous vous retrouvez avec un homme qui, quand il est en face de gens qui donc sont, si je puis dire, pas des adolescents, mais ils ont un manque de maturité. Ce manque de maturité chez eux fait que vous vous retrouvez avec des jeunes gens, des jeunes généralement, qui n'ont pas de conscience. C'est leur inconscient qui prend le pas quasiment à chaque fois dans toutes les choses qu'ils pratiquent. Résultat, cet homme propose une relance développementale. Cette relance développementale, dans le cas de Siziazike, compte tenu du fait que c'est un adepte de l'emprise, dans son cas, l'emprise utilisait donc la manipulation, le mensonge, le fait d'induire en erreur et, pardonnez-moi, la mauvaise foi. Donc on se retrouve avec un homme qui utilise des stratagèmes, si je puis dire, absolument normaux, soit dit en passant, mais absolument normaux pour un homme qui n'a, pardonnez-moi, aucun, comment vous dire, qui part avec quasiment rien dans les mains comme avantage. Donc, tous ces éléments qui au demeurant sont néfastes, fait qu'il arrivait à faire une relance développementale sur ces gens. Et ce qui est proprement, je ne dirais pas terrible, mais plus ou moins normal par rapport à ce que cet homme faisait, c'est que, étant donné que c'est un adepte des substances, vous avez un passage dans Sahara où un des protagonistes, un des hommes sur qui il commence à avoir une emprise, alcoolique soit dit en passant, il lui donne à fumer du cannabis. Résultat, le conditionnement dû à l'alcool plus la prise de la substance fait qu'il y a eu une accentuation, si je puis dire, au niveau dopaminergique. En un mot, le mec a été euphorique en fumant, pour reprendre ses mots, une tige. Donc on se retrouve face à un homme qui est absolument normal, qui utilise des stratagèmes, comment vous dire, pour faire la différence à chaque fois. Et je suis proprement dégoûté, instruit, parce que tout se tient. Nous sommes réellement face à quelqu'un pour qui le mal est une vertu. Cette vertu qui est le mal lui permettait de faire la différence par rapport à nombre de gens. Imaginez, pour reprendre l'adage, combattre le feu par le feu, combattre le mal par le mal. Et cet homme utilisait quasiment à chaque fois cette approche. La raison pour laquelle il l'utilisait à chaque fois, je me répète, cet homme partait d'absolument rien. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez face à un type qui est en mesure, avec des éléments qui au demeurant ne valent rien, en tout cas avec pas grand chose, de faire la différence. La présentation, la représentation, la réputation sont les maîtres mots de cet homme. Et donc, comme il n'a rien du tout dans les mains pour faire la différence, il les utilisera tous, car c'est un homme qui est un exploiteur et doublé d'un profiteur. Mais quoi qu'il en soit, de par les origines du père, qui est donc un Albanais et la mère grecque, vous vous retrouvez donc avec des prédispositions qui se sont exprimées. Mais ces prédispositions s'expriment, mais faut-il qu'elles soient, pardonnez-moi, faut-il les exercer? Et force est de constater que nous sommes face à un homme qui, vaille que vaille, essaye d'être, si je puis dire, d'assurer. Et encore d'assurer, c'est un bien grand mot. C'est extrêmement pénible, extrêmement dur, parce que, quoique pour moi, c'est passionnant, mais plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus je vois le côté, si je puis dire, pénible de l'homme. Le côté, comment vous dire, pour reprendre les propos de monsieur, pardonnez-moi, j'en perds mon français, pour reprendre les mots de Thierry Poncet, je vois le côté épouvantable et je vois le côté merveilleux. Et donc, pour en revenir à cette fameuse relance développementale, c'est terrible à dire, mais il rajoutait du mal au mal. La problématique est la suivante, c'est que voulant structurer les hommes sur une base négative, ces hommes, que se passe-t-il? Ces hommes le suivent. Je suis proprement dégoûté et instruit au point, car réellement,
L'homme ne mentait pas. Nous sommes réellement face à un homme qui, c'est horrible. Les vertus du mal pour cheminer ont fait la différence. Cet homme ne mentait pas. Je suis proprement dégoûté. Et il faut comprendre que lorsque vous regardez devant vous, il y a une interprétation que vous pouvez faire de ce qui vous fait face. Il y a une représentation que vous êtes en mesure de donner. Et il y a une espèce de simulation que vous en faites. Ces trois éléments sont des éléments centraux pour pouvoir comprendre que l'approche manipulatoire, l'approche mensongère, le fait d'induire en erreur et le fait d'être de mauvaise foi sont des nécessités absolues. Nous ne sommes pas face à un homme que le propos soit d'autant plus visuel. Le fait de fumer de la cigarette ou autre, ce sont des éléments qui sont néfastes. Trois choses se présentent. Utiliser, abuser, être dépendant. Dans le cas de cet homme, nous sommes dans l'abus et la dépendance, qui fait que pour pouvoir, c'est terrible, c'est magnifique et ça me dégoûte, pour pouvoir être constamment dans le plaisir, abus et dépendance était une nécessité. Impossible de pouvoir sortir de cette espèce comment dire, c'est même pas une dualité, mais de sortir de ces éléments. Impossible pour lui. Ce qui lui permettait de pouvoir avancer. Je suis instruit comme pas possible, mais vraiment dégoûté au plus haut point, car tout démontre que l'homme ne mentait pas. Vraiment, c'est extrêmement sale et extrêmement dommageable pour les gens en général. Il s'avère qu'il a, tout au long de sa vie, été dans la manipulation. Il a été tout au long de sa vie, comment vous dire, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. La présentation, la représentation, la réputation sont une nécessité absolue pour cet homme de pouvoir cheminer dans ses aventures. Mais la problématique est la suivante. C'est un homme qui part de rien. Ce qui fait que Nunez, c'est un clochard céleste. Il est proprement, je ne dirais pas génial, mais si vous voulez, ça aussi entre, quoique, le génie et le malfaisant. D'où les propos de Thierry Poncet, l'épouvantable et le merveilleux. Je suis